Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je voudrais vous présenter un cours de gestion de projet, à savoir gérer votre propre projet, l'organiser, comme par exemple organiser une soirée, un anniversaire, une fête, afin de rien oublier. Donc, vous permettre d'avoir une soirée la plus réussie possible. Voyons comment schématiser un projet, et ceci au travers d'un planning et une représentation graphique. Il faut savoir qu'au départ, vous avez une idée que nous appellerons projet. Et afin de gérer au mieux ce projet, eh bien, il va falloir le décomposer d'une part en sous-projets, un petit peu comme des étapes. Lorsque la première étape est finie, on commence la deuxième, puis la troisième, etc. jusqu'au moment où nous avons réalisé l'ensemble des différents sous-projets constituant le projet. Puis, à l'intérieur de chaque sous-projet, eh bien, il va falloir réaliser ce que l'on appelle les différentes tâches, c'est-à-dire ce que va constituer le sous-projet. Cette étape étant réalisée, vous devez y donner une durée à chaque étape, soit une idée moyenne, donc qui se calcule, ou une idée, un délai, par exemple approximatif. Eh bien, pour faire telle chose, eh bien, moi, j'ai besoin d'une semaine, au moins, pour la réaliser. C'est un délai. Une fois cette étape réalisée, il vous reste à voir ce qu'on appelle les prédécesseurs, ce sont les relations qu'il existe entre les différentes tâches. C'est-à-dire, pardon, est-ce que vous pouvez faire deux tâches en même temps, donc en parallèle, ou alors des tâches consécutives. Une fois donc tout ceci bien réalisé, bien pensé, vous pouvez l'organiser sous forme d'un diagramme, donc une forme visuelle de l'ensemble de votre planning. Voyons au travers un exemple de façon à illustrer plus clairement le projet, les sous-projets, les tâches, les durées, les délais, les relations entre les différentes tâches et un diagramme. Voyons un exemple concret de façon à illustrer la gestion de votre projet au travers l'organisation d'une soirée. Vous voulez organiser cette dernière et afin, bien sûr, qu'elle soit le plus réussie possible, il faut énoncer les différentes tâches qu'elle constitue. Ici, nous pouvons dire que pour une soirée, vous avez deux grands sous-projets à réaliser. Le premier, bien sûr, c'est de sélectionner vos invités parmi votre carnet d'adresses et également un deuxième sous-projet qui va consister à trouver l'animation, la salle et les repas. Voyons la première tâche. Elle consiste à sélectionner les invités à partir de votre carnet d'adresses. Pour réaliser cette sélection, vous vous donnez un délai de 5 jours, ce qui peut être représenté sur un diagramme par 5 bâtons que j'ai dessinés ici, à savoir les tâches en fonction du temps. La deuxième tâche sera l'envoi postal des invitations aux personnes que vous avez sélectionnées, ce qui veut dire que cette tâche sera consécutive à la tâche 1, sélection des invités. Et vous vous donnez une journée pour envoyer donc toutes les invitations, les enveloppes et donc passer à la poste. Ici, au niveau du diagramme de Gantt, je vous ai rajouté un bâton pour représenter une journée. Étant donné qu'elle fait suite à la tâche numéro 1, c'est donc une relation de type fin-début. La troisième tâche va consister à collecter les retours d'invitation.
Ici, le retour des invitations ne peut être réalisé qu'après la tâche numéro 2. C'est-à-dire, ici, nous avons encore une relation de type fin-début. Pour réaliser cette tâche, vous vous donnez 20 jours. 20 jours pour collecter donc toutes les invitations que j'ai représentées ici, donc par 20 petits traits. Voyons la quatrième tâche qui va consister à rechercher le groupe ou l'animation la plus adéquate pour votre soirée. Ici, vous vous donnez un délai de 10 jours, faisant suite donc à la tâche numéro 2. C'est-à-dire que quand vous aurez envoyé les invitations postaux, eh bien, vous pourrez commencer ici à rechercher l'animation. Et ceci pendant 10 jours. C'est donc un type de relation fin-début qui va donc prendre 10 jours ici sur ce diagramme de Gantt et qui sera donc réalisé en parallèle avec la tâche ici numéro 3, la collecte des retours d'invitation. Voyons la tâche numéro 5 qui consiste à rechercher la salle pour votre soirée. Ici, pour la trouver et avoir les devis, vous vous accordez 10 jours et ceci après la tâche numéro 3 moins 10 jours. Sachant que la tâche numéro 3 c'est la collecte des retours d'informations, vous aurez ici au moins 10 jours pour recevoir la plus grande partie des réponses et donc connaître environ la taille de la salle à réserver. C'est pour ça que nous avons donc la tâche numéro 3, moins 10 jours. C'est une relation également de type fin-début, mais décalée dans le temps de 10 jours. Et donc représentée ici avec 10 traits pour représenter les 10 journées. La tâche numéro 6 va consister à rechercher le restaurateur pour votre soirée et obtenir également les devis afin de réaliser un choix. Ici, vous vous donnez également un délai de 10 jours et ceci après la tâche numéro 3 moins 10 jours, un petit peu comme pour trouver la salle dans la tâche numéro 5. Qui va donc nous être représenté dans le diagramme de Gantt comme ceci, après la tâche numéro 3, moins 10 jours, et sur une durée de 10 jours, qui va donc vous permettre de trouver le restaurateur que vous avez besoin pour votre soirée. La tâche numéro 7 consiste à réserver l'animation. Elle va s'effectuer dans un délai d'une journée. Elle va être consécutive à la tâche numéro 3, que j'ai représentée ici au niveau du diagramme de Gantt, par un trait ici, faisant suite à fin-début de la relation entre les tâches. Il en va de même pour la tâche numéro 8, qui est une réservation de la salle, qui va prendre donc également la même journée, pour ainsi dire, et qui fait suite à la tâche numéro 3. Il en sera de même pour la réservation du restaurateur, toujours dans cette même journée, et qui fait suite donc à la tâche numéro 3. Voyons la dernière tâche, cette soirée que vous avez organisée et qui aura lieu le 19 juin. Ici, vous avez une date butoir. Elle sera réalisée donc après la tâche numéro 9 plus 5 jours que j'ai représenté ici sur le diagramme de Gantt. Voyons la durée totale du projet, que l'on appelle encore le chemin critique. Ici, nous avons vu que la sélection des invités nous prenait 5 jours. Puis, suite à cette tâche numéro 1, nous avons entamé l'envoi postal des invitations qui a pris une journée. Ce nous donne ici déjà un total de 6 jours. Bien. La collecte des retours des invitations s'est faite suite à cette tâche numéro 1 sur 20 jours. Ce qui veut dire que là, nous avons au total 26 jours. Que j'ai représenté ici. La recherche de l'animation
eh bien, elle est masquée par la tâche numéro 3. De la salle et du restaurateur, elle est masquée aussi par la tâche numéro 3, donc elle n'intervient pas. Ici, la réservation de l'animation, eh bien, elle va prendre une journée suite à la tâche numéro 3, c'est-à-dire suite aux 20 jours. On la comptabilise, elle va donner 27 jours. Après, nous avons la réservation de la salle, elle est masquée par la réservation de l'animation. Il en est de même pour le restaurateur. Nous ne les comptons pas. Puis, la soirée, donc la tâche numéro 10, qui elle est consécutive donc à cette tâche numéro 9 qui prend cette fameuse journée, plus 5 jours. Nous allons donc ajouter à nos 27 les fameux 5 jours ici, avant cette fameuse soirée, ce qui va donc nous donner 32 jours pour la durée totale du projet, à savoir le chemin critique. Voyons pour finir cette gestion de votre projet, à savoir organiser une soirée, quel en est le coût, c'est-à-dire le budget qu'il va falloir préparer pour le réaliser. Ici, eh bien, nous savons que pour préparer un budget à partir de ce planning, il va falloir comptabiliser les ressources humaines et les ressources matérielles. Vous avez d'une part ici, dans la tâche numéro 2, l'envoi postal. Ça veut dire qu'ici, vous avez des frais de timbre, donc à comptabiliser. Puis des ressources humaines avec l'animateur. Vous avez des ressources matérielles telles que la salle et le restaurateur, ou du moins tout ce qui concerne la restauration. Tout ceci est à prendre en compte de façon à budgéter votre projet afin de pouvoir le réaliser. Nous venons de voir comment gérer votre projet, à savoir organiser une soirée, au travers cet ordonnancement de planning avec les différentes tâches, les délais, les prédécesseurs et sa représentation de Gantt qui nous a permis de connaître le chemin critique, c'est-à-dire le nombre de jours de votre projet. Cette étape terminée, il est important de vérifier qu'il n'y ait pas de glissement, c'est-à-dire de dérapage dans le temps. Comme par exemple des grèves de la poste, des désistements par exemple d'un animateur, etc. Et bien sûr d'établir en fonction de ces risques eh bien, des mesures de correction de façon à ce que la date butoir ne soit pas changée. Il est évident qu'une soirée prévue pour le 19 juin fait défaut pour le 20. Bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et à bientôt. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.